Dans un restaurant chaleureux et animé, une jeune femme noire s'est levée pour protéger un Hells Angel solitaire contre deux policiers. Son geste a provoqué la colère de toute la ville, mais ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde en larmes. Avant de plonger dans cette histoire, dites-nous d'où vous nous regardez. Nous aimerions connaître votre avis. Les mains de Naomi Carter étaient rugueuses, alors qu'elle frottait le comptoir usé du Carter's Diner pour la 3e fois de la matinée. Le rush du petit déjeuner, si l'on pouvait appeler ruée, 4 fermiers fatigués et 2 camionneurs, était terminé et le vieux restaurant était retombé dans les silences, à l'exception du grincement paresseux du ventilateur qui luttait contre l'air étouffant de l'été. Naomi jeta un coup d'œil à la vieille caisse enregistreuse, comptant mentalement les quelques billets qu'elle contenait. Son estomac se nouait davantage à chaque clic. Ce n'était pas suffisamment, pas pour payer la facture d'électricité en retard glissée dans son sac, celle qui était marquée d'un cachet rouge vif, ni pour les frais médicaux interminables liés aux soins de son père. Encore quelques mois, murmura-t-elle à voix basse en repoussant une boucle rebelle derrière son oreille, répétant la même promesse creuse à laquelle elle s'accrochait depuis le jour où elle avait emballé sa vie dans une boîte et quitté Atlanta pour la lente décadence de Willow Creek. La rue principale était déserte, le genre de silence qui parlait de perte d'emploi et d'espoir mis de côté. Naomi pouvait sentir le poids de chaque vitrine fermée comme une pierre sur sa poitrine. D'abord, l'usine avait fermé, puis la quincaillerie, et maintenant le restaurant Carter's. L'héritage de sa famille se vidait petit à petit, tandis qu'elle se battait pour le maintenir en vie. La clochette au-dessus de la porte tinta, produisant « ce son familier que son père avait tant aimé avant que l'accident ne lui enlève la voix et la moitié de son corps ». Naomi se retourna le chiffon encore à la main, et la vue la figea sur place. Un homme remplissait l'embrasure de la porte, grand et large, vêtu d'un cuir noir poussiéreux qui avait connu des jours meilleurs. Sa barbe était épaisse, grise et hirsute, et le tatouage qui serpentait sur ses bras racontait des histoires. Naomi ne pouvait même pas imaginer, mais c'était l'écusson sur sa veste qui rendait l'atmosphère tendue. Le sinistre squelette de la faucheuse brandissant une faux, symbole indubitable des Hells Angels. Les quelques clients restants se raidirent. Madame Worthington, assise près de la fenêtre avec ses mots croisés, serra son collier de perles dans un petit halètement. Joe Larkin, un fermier que Naomi connaissait depuis son enfance, se déplaça nerveusement, posant sa tasse de café avec un bruit métallique. Même la radio crépita de parasites pendant une seconde, comme si le restaurant lui-même retenait son souffle. Le motard se dirigea vers le comptoir, ses bottes frappant le sol, en linoléum d'un bruit lent et lourd comme des tambours de guerre. Il choisit le tabouret le plus éloigné des autres, ses larges épaules légèrement voûtées, comme s'il essayait de se faire plus petit, invisible. Les mots de son père lui revinrent dans un murmure. L'argent de tout le monde tourne de la même façon chez Carter. Son cœur battait toujours contre ses côtes lorsqu'elle essuya ses paumes sur son tablier, attrapa un menu en plastique ternais, remplit un verre d'eau. « Bienvenue chez Carter !» dit-elle en forçant sa voix pour lui donner le même rythme décontracté qu'elle offrait à tous les clients, même si la tension lui picotait la peau. Le plat du jour est un steak de poulet frit avec de la purée, de pommes de terre, préparées ce matin. Le motard leva les yeux vers elle et Naomi retint son souffle. Ses yeux d'un bleu pâle, cerclés de rouge, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours, semblaient en contradiction avec les traits durs de son visage. Ce n'étaient pas les yeux d'un homme cherchant la bagarre, mais ceux d'un homme en train de perdre un combat. « Café !» dit-il d'une voix grave et rauque comme du gravier, mais avec une certaine douceur. « Le plus rapide de la cuisine. Je suis sur la route depuis avant le lever du soleil. » Alors qu'elle versait le café dans la cafetière cabossée, Naomi remarqua ses mains grandes, calleuses, rugueuses, mais tremblant légèrement lorsqu'il tendit la main vers la tasse. Un bracelet d'hôpital dépassait de sa manche. Sa poitrine se serra.
Elle avait déjà vu ce regard trop souvent dans les services de cancérologie où quelqu'un s'accrochait à la vie. « Vous avez encore une longue route à faire ?» demanda-t-elle avec désinvolture en posant la tasse devant lui. Il acquiesça lentement et se dirigea vers Willow Creek Medical. Il dit d'une voix épaisse de fatigue « Ma fille ». Les mots se brisèrent comme de la glace sous la pression. Il baissa les yeux vers le tourbillon noir de son café. Naomi ravala la boule qui lui serrait la gorge. Elle ne demanda rien de plus. Elle se contenta de sourire gentiment et dit « Des toasts et des œufs, ça arrive. 6 minutes maximum. » Alors qu'elle se retournait pour passer la commande en cuisine, Naomi aperçut les escaliers de l'autre côté de la pièce et se sentit envahie par la suspicion, désapprobateur, craintif. Elle savait exactement ce que cela allait lui coûter, mais elle savait aussi ce qui était juste, et Naomi Carter n'avait jamais été du genre à renoncer à faire ce qui était juste. La clochette au-dessus de la porte tinta à nouveau, plus fort cette fois, tranchant le murmure des conversations comme une lame. Naomi n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui venait d'entrer. Elle le sentit dans l'air qui se raidit soudainement. Dans la façon dont Madame Worthington se recroquevilla sur son café, dans le bruit sec de la chaise de Joe Larkin qui bougeait mal à l'aise. L'officier Dean Harper et l'adjointe Laura Miles étaient entrés dans le restaurant Carter, tous deux en uniforme, leurs insignes reflétant la lumière du soleil qui filtrait à travers les vitres poussiéreuses. Dean se dirigea vers le comptoir, avec l'arrogance désinvolte d'un homme qui connaissait la ville. Il se pencha, ses bottes tapant un rythme irrégulier sur le carrelage, et son regard se fixa immédiatement sur le motard penché sur son café. Naomi vit le lent sourire hideux qui se dessina sur son visage. « eh bien, » dit Dean d'une voix suffisamment forte pour être entendue à travers la pièce. « On ne voit pas souvent des gens comme toi à Willow Creek. » Le motard ne leva pas les yeux, il but une gorgée de café et stabilisa ses mains. Naomi serra le bord du comptoir, sentant ses joues s'empourprer. « On prend juste un petit déjeuner, monsieur l'agent, » dit l'homme d'une voix grave mais respectueuse. Laura tenait un pas derrière Dean, raide, les yeux jetant des regards, inquiets entre Naomi et le motard. Dean appuya son coude sur le comptoir, envahissant délibérément l'espace. « On devrait peut-être vérifier sa carte d'identité, Naomi, pour être sûr qu'il ne fait pas partie des faucheurs dont on a reçu des avis. » Le cœur de Naomi battait à tout rompre. L'homme n'avait rien fait, mais Dean tournait déjà autour de lui comme un vautour. La main du motard déplaça lentement, prudemment, vers la poche de sa veste, mais la main de Dean se posa instinctivement sur l'étui de son arme. Naomi s'avança, la voix plus aiguë que prévu. « C'est un client payant, Dean, comme tous ceux qui franchissent cette porte. » Dean tourna la tête, son sourire narquois s'élargissant. « Oui, c'est ça, très drôle. » Il désigna l'écusson sur la veste du motard, la faucheuse, au regard malveillant. « Tu sais ce que ça signifie, Naomi. Drogue, armes, problème. » Le motard leva enfin les yeux. Ses yeux pâles se fixant sur ceux de Dean, calmes mais inflexibles. « Tu ne sais rien de moi, » dit-il d'une voix basse. Dean eut un rire sans humour. « J'en sais assez, et je sais qu'il ne faut pas faire confiance à un homme qui porte cet écusson mortuaire. » Les mains de Naomi tremblaient maintenant, mais elle restait sur ses positions. Elle pouvait sentir tous les regards du restaurant posés sur elle, certains la suppliant silencieusement de ne pas faire de scène, d'autres attendant de voir comment elle allait réagir. Elle repensa aux paroles de son père, à la leçon qu'il lui avait martelée depuis son enfance. « Juge par les actes, pas par les apparences. Tu n'as pas le droit de harceler quelqu'un simplement parce que tu n'aimes pas son apparence. » dit Naomi d'une voix ferme malgré la boule de peur qui se formait dans sa poitrine. Dean se redressa, le regard dur. « Tu fais une erreur, Naomi, » dit-il d'une voix basse et menaçante. « Cette ville n'aime pas que l'on se mette du côté des fauteurs de troubles. » Le motard repoussa son assiette et chercha son portefeuille, mais Naomi posa une main sur le comptoir entre eux. « Ton argent ne vaut rien ici aujourd'hui, » dit-elle fermement. « Le petit déjeuner est pour moi. » Le motard cligna des yeux, surpris.
et quelque chose d'indéchiffrable passa sur son visage, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la gratitude. Dean renifla avec dégoût et jeta quelques billets froissés sur le comptoir. « Allons-y, Laura !» aboya-t-il en se retournant. Laura hésita un instant, le regard fixé sur Naomi avec quelque chose qui ressemblait presque à des excuses, avant de suivre Dean vers la porte-la-porte. La clochette tinta lorsqu'elle se referma derrière eux et le restaurant fut plongé dans un silence gêné. Naomi s'affaira à nettoyer le comptoir, ignorant les conversations chuchotées qui surgissaient comme des mauvaises herbes derrière elle. Le motard finit son café en quelques gorgées et laissa un billet de 20$ sous sa tasse malgré les protestations de Naomi. Il se redressa et ajusta sa veste. « Je m'appelle Hank Morrison », dit-il simplement. Naomi lui adressait un petit sourire sincère. « Naomi Carter, bon voyage, Monsieur Morrison !» Monsieur Hank acquiesça d'un signe de tête. Un geste profond et solennel, puis se retourna et sortit dans le soleil brûlant de l'après-midi. Naomi le regarda partir, une douleur intense fleurissant dans sa poitrine. Elle ne se faisait aucune illusion sur la façon dont cela allait se passer. Les petites villes avaient la mémoire longue pour les choses qu'elles n'aimaient pas et étaient promptes à la colère envers ceux qui franchissaient les limites tacites. Et elle venait justement de tracer une ligne bien épaisse dans le sable. L'après-midi s'écoula plus lentement que du miel. Les quelques clients qui entrèrent dans le café lui adressèrent un sourire crispé, voire aucun sourire. Lorsque Naomi finit par retourner le panneau ouvert pour indiquer que le café était fermé, elle s'assit lourdement sur une chaise et enfouit son visage dans ses mains. Elle ne voulait pas se battre, elle n'avait pas besoin d'un nouvel ennemi, mais lorsqu'elle fermait les yeux, tout ce qu'elle voyait, c'était la main de Hank, tremblant autour des tasses de café, le reflet du bracelet de l'hôpital brillant comme un appel à l'aide silencieux. Elle se souvenait des innombrables fois où, à l'hôpital d'Atlanta, des inconnus lui avaient témoigné de petites attentions dans les moments les plus difficiles et elle savait qu'elle n'aurait pas pu agir autrement, même si cela lui avait coûté tout ce qu'elle avait. Alors que Naomi fermait pour la nuit, elle remarqua quelque chose collé sur la porte vitrée, un morceau de carton grossier sur lequel était écrit en lettres rouges furieuses « Pas de motard, pas d'ennui ». Son estomac se noua. Elle l'arracha, le froissa dans son poing, mais le message resta gravé dans sa mémoire. Les ennuis avaient de trouver le chemin du restaurant de Carter et Naomi savait que ce n'était que le début, mais au fond d'elle-même, malgré la peur et le doute, elle sentait une braise tenace de quelque chose de plus fort commencer à briller. Elle n'avait pas reculé aujourd'hui, et elle ne reculerait pas demain non plus. Cette nuit-là, longtemps après que la dernière lumière du restaurant se soit éteinte, Naomi traversa les couloirs silencieux de l'hôpital Willow Creek. Les néons, au-dessus d'elle, bourdonnants faiblement et projetaient une lumière blafarde sur le sol en linoléum. L'odeur de désinfectant flottait dans l'air comme un souvenir. Elle s'arrêta devant la chambre 214, effleura le cadre de la porte du bout des doigts avant de l'ouvrir doucement. La pièce était plongée dans la pénombre, à l'exception de la lueur tamisée du moniteur à côté du lit et du bip régulier qui marquait chaque respiration que son père parvenait encore à prendre. Evelyn Carter était allongée, immobile, les yeux fermés, son corps, autrefois si puissant, était désormais fragile sous la couverture de l'hôpital. Naomi s'approcha du lit, tira une chaise et s'assit lentement pour prendre la main de son père. Elle était chaude mais distante, comme si elle tenait quelque chose qui avait déjà disparu à moitié. « Salut, papa !» murmura-t-elle d'une voix brisée qui s'étranglait dans sa gorge. « C'est moi. » Son pouce caressa doucement le dos de la main de son père, un geste dont elle se souvenait qu'Evelyn faisait pour elle lorsqu'elle était malade, enfant. « Dure journée au restaurant, j'ai peut-être cherché des ennuis avec le shérif, » ajouta-t-elle avec un petit rire fatigué. « Pas exprès, je te jure, mais tu m'as appris à dire quand quelque chose ne va pas, et aujourd'hui, il y avait cet homme, un gros motard qui avait l'air d'un voyou. » Naomi s'interrompit et déglutit péniblement. Mais ce n'était pas le cas. C'était juste un père dont la fille était dans un état critique à l'hôpital
atteinte d'un cancer en phase terminale, est la façon dont les policiers l'avaient traité « papa », comme s'il n'était même pas humain. Les moniteurs s'émettaient de légers cliquetis, indifférents à ses paroles, mais Naomi continua d'une voix plus ferme maintenant. « Je ne sais pas si j'ai bien fait. Les affaires vont déjà mal et maintenant, les gens chuchotent et me traitent de tous les noms. Quelqu'un a même laissé un mot sur la porte, comme si j'avais trahi cette ville simplement en faisant preuve de gentillesse. » Ses yeux brûlaient et elle cligna rapidement des paupières pour retenir ses larmes. Mais je me suis souvenu de ce que tu m'as toujours dit. Il faut traiter les gens en fonction de leur comportement, pas de leur apparence. Et cet homme, il n'avait pas besoin d'être jugé aujourd'hui. Il avait besoin de la grâce. Elle se pencha en avant et baissa la voix comme si elle partageait une vérité sacrée. Je pense que j'ai effrayé quelques personnes, papa. Peut-être même moi-même. Mais je n'ai pas reculé et je pense que tu serais fier de moi. Elle resta assise en silence pendant un long moment, écoutant le rythme régulier de la respiration de son père et le doux bourdonnement des machines. Puis, comme par instinct, Hélène pencha et embrassa le dos de la main d'Evelyne. « Dors bien, papa. Je m'occupe du restaurant et je suis là pour te soutenir. » Sur ces mots, Naomi Rose jeta un dernier regard au visage paisible de son père et sortit dans la nuit, portant le poids de cette journée et la force tranquille de la femme qui lui avait appris à le porter. Le lendemain matin, Naomi arriva au restaurant avant même que le soleil n'ait dépassé les arbres derrière Willow Creek. Elle ouvrit la porte d'entrée, le cœur lourd, l'estomac noué et les yeux encore embrumés par une nuit agitée. Le panneau en carton avait disparu. Elle l'avait brûlé dans une poubelle derrière le bâtiment, regardant les flammes, le consumeur et le noircir comme la honte que quelqu'un avait voulu lui faire porter. Mais le silence dans la ville était plus assourdissant que n'importe quelle insulte. Les habitués du petit déjeuner n'étaient pas là, ni Madame Worthington, ni les camionneurs, ni les deux vieillards qui jouaient aux échecs dans le coin du fond tous les jeudis à 9 heures. À 10 heures, le café était froid et n'avait pas été touché. Naomi avait commencé à essuyer les comptoirs déjà propres, juste pour s'occuper. À midi, elle se tenait seule derrière la caisse, fixant le pot de pourboire presque vide et se demandant combien de temps elle pourrait tenir avant que les lumières ne s'éteignent définitivement. Puis la cloche a sonné. Naomi a levé les yeux, s'attendant peut-être à un voyageur égaré ou à une erreur de livraison, mais deux inconnus sont entrés dans le home, étaient dans la cinquantaine, grands, minces, burinés par les années passées sur la route. Son jean était délavé et sa veste portait une petite broche en argent représentant une tête de mort, discrète mais reconnaissable entre toutes. À côté de lui se tenait une femme du même âge, aux longs cheveux gris tirés en une tresse qui tombait sur ses épaules. Elle portait un gilet en jean rapiécé, orné du même insigne, mais ses yeux étaient doux et son sourire aimable. « Naomi Carter ?» demanda l'homme. Naomi acquiesça, incertaine, une tension remontant le long de sa colonne vertébrale. « Je suis Roy Morrison. Voici ma femme, Linda, le frère de Hank. » Les épaules de Naomi se détendirent légèrement et elle sortit de derrière le comptoir. Ils se serrèrent la main fermement, chaleureusement et respectueusement. Hank nous raconta ce qui s'était passé. Linda avait dit qu'il voulait venir lui-même, mais s'il était toujours à l'hôpital avec Jessie. L'expression de Naomi s'adoucit. « Comment va-t-elle » Le visage de Roy s'assombrit un instant. « Stade 4. Ils essaient un traitement expérimental. C'est la dernière chance. » Naomi déglutit péniblement, la poitrine serrée. « Je suis tellement désolée, » dit-elle, doucement. « Il a dit que vous aviez été gentille avec lui, » continua Linda, alors que personne d'autre ne disait rien. « Vous avez tenu tête à la police pour lui. Vous n'avez pas regardé l'insigne, vous avez regardé l'homme. » Naomi haussa légèrement les épaules. Il ne semblait pas avoir besoin de se battre. Il semblait avoir besoin d'un repas. Roy sourit faiblement. Parfois, c'est la même chose. Naomi leur offrit du café qu'ils acceptèrent. Elle le versa lentement,
essayant de ne pas laisser ses mains trembler. Besoin de se battre plutôt d'un repas. Roy sourit faiblement. Parfois, c'est la même chose. Naomi leur proposa du café et ils acceptèrent. Elle le versa lentement, essayant de ne pas laisser ses mains trembler. Il y avait quelque chose d'important dans leur présence, comme le silence avant un orage d'été. Quand ils eurent fini leur tasse, Roy posa la sienne et dit « Nous voulions faire quelque chose pour vous remercier. Pas avec de l'argent, ne vous inquiétez pas, avec notre soutien. » Naomi pencha la tête, perplexe. Roy lui fit signe de se taire. « Attends quelques minutes, dit-il. » Et puis ça arriva. Au début, ce n'était qu'un bruit, un grondement sourd et lointain, comme le tonnerre, puis de plus en plus fort, de plus en plus proche. Naomi s'approcha de la fenêtre et sentit son souffle se couper. Aux deux extrémités de Main Street, l'horizon scintillait de motos chromées. Des dizaines, non, des centaines, qui apparurent une à une dans un rugissement, leurs moteurs vrombissant et grondant tandis qu'elles envahissaient la rue devant le restaurant Carter's. Elles arrivaient par vagues, des hommes et des femmes, jeunes et vieux, tous portant des écussons, des vestes et des gilets brodés, des insignes de différents Grim Reapers de chapitres de tout l'État, certains arborant des drapeaux, d'autres tenant de petits bouquets. Tous étaient venus pour la même raison. Le bruit devint assourdissant, puis s'atténua lentement lorsque le moteur fut coupé. Les motards descendirent de leurs machines, s'étiraient, parlaient doucement, se déplaçant à l'unisson comme un troupeau en migration. Naomi resta figée, regardant le parking se remplir et le trottoir disparaître sous les bottes. Elle regarda Roy, stupéfaite. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. Linda sourit. « Hank a parlé de toi à son chapitre, qu'il a répété à d'autres. Les nouvelles vont vite dans notre milieu. Tu as traité l'un des nôtres comme une personne, et ça veut dire quelque chose. » La voix de Naomi se brisa. « Mais ça fait plus de 200 personnes, pourquoi ?» Les yeux de Roy restèrent fixes, car lorsque le monde nous tourne le dos, nous nous souvenons de ceux qui ne l'ont pas fait. La clochette au-dessus de la porte tinta, et les premiers motards entrèrent dans le restaurant, saluant Naomi d'un signe de tête respectueux, comme si elle était quelqu'un d'important. Ils prirent place dans les banquettes et s'adossèrent contre les murs où il ne restait plus de chaises. Naomi balbutia « Je n'ai pas assez de nourriture pour tous ces gens. » Roy sourit. « Linda s'en est occupée. Elle a appelé vos fournisseurs hier soir. Les camions sont en route. Les frais sont pris en charge. » Naomi se sentit prise de vertige. « Par qui ? » ?»« Par nous, » répondit Linda simplement. « Considérez cela comme un investissement dans la gentillesse. » À l'extérieur de la ville, les gens commençaient à se rassembler. Ils regardaient de l'autre côté de la rue, chuchotaient sous les porches, jetaient un œil par les fenêtres, mais ils ne se cachaient pas. Ils observaient, se posaient des questions, et peu à peu, certains traversèrent la rue, avec une curiosité prudente. Molick, un ancien camarade de classe de Naomi, entra en jetant un coup d'œil autour de lui à la mère de veste en cuir avant de lever la main en signe de salut. « Vous servez toujours ces biscuits ?» demanda-t-il avec un sourire en coin. Naomi cligna des yeux, puis rit en s'essuyant les mains sur son tablier. « Bien sûr, mais tu devras partager une table, ce n'est pas un problème, » dit-il en prenant place à côté d'une femme avec une crête rose et un patch sur lequel on pouvait lire « Les faucheurs n'abandonnent jamais ». D'autres habitués arrivèrent, les conversations commencèrent, timides au début, puis plus aisées. Naomi sentit l'émerveillement envahir sa poitrine comme la lumière du soleil à travers les nuages d'orage. Son restaurant, le restaurant de son père, était plein. Pas seulement de monde, mais aussi de possibilités de changement. Puis la clochette tinta une nouvelle fois. Naomi se retourna, le cœur serré. Hank Morrison se tenait dans l'embrasure de la porte. Il avait l'air épuisé, les yeux rougis, la veste poussiéreuse, mais un sourire se dessinait sur ses lèvres. « J'espère que ça ne te dérange pas, » dit-il d'une voix douce. « J'ai amené quelques amis. » Naomi s'avança à sa rencontre. « Pas du tout, » répondit-elle, la voix chargée d'émotion. « Entrez, je vous ai gardé une place. » Le soleil de l'après-midi descendait, projetant de longues ombres dorées sur Willow Creek,
tandis que le Carter's Diner bourdonnait d'une activité qui n'avait pas été vue depuis des années. Naomi s'affairait derrière le comptoir, remplissant les tasses de café, criant des commandes rapides à la cuisine, faisant glisser des assiettes de burgers et de frites sur le comptoir vers les mains impatientes. Les camions de livraison étaient arrivés, comme Roy l'avait promis, et des caisses d'œufs frais, de pain, de viande et de grains de café empilés contre la porte arrière. Quelques motards avaient tout déchargé sans qu'on leur demande, riant et plaisantant comme si cela faisait partie du rassemblement. Naomi avait appelé quelques amis pour l'aider, certains du groupe de jeunes de l'Églisite, quelques voisins dont elle n'était même pas sûre qu'ils l'aimaient beaucoup, mais personne n'hésitait. Passe! Il y avait quelque chose dans l'énergie qui régnait dans le restaurant, une compréhension tacite que quelque chose de spécial était en train de se passer, quelque chose qui valait la peine d'y participer. Toutes les tables étaient occupées. Des écrivains vêtus de vestes en cuir, au visage buriné et aux mains calleuses, riaient et échangeaient des anecdotes avec des habitants curieux. Madame Worthington, qui avait serré son collier de perles la veille, était assise à une table, plongée dans une conversation avec une femme dont les biceps auraient probablement pu briser des tuyaux en acier, mais qui discutait avec animation de motifs de patchwork. Mélic apprenait à un groupe de motards à jouer au domino dans le coin du fond, claquant les tuiles avec un geste théâtral qui faisait éclater de rire toute la table. Même l'adjointe Laura Miles s'était glissée discrètement à l'intérieur et s'était assise au comptoir, acceptant une tasse de café de Naomi avec un signe de tête qui en disait plus que les mots. Naomi retint son souffle pendant une seconde, appuyée contre la fenêtre de service, absorbant tout ce qui se passait autour d'elle. C'était ce dont son père avait rêvé lorsqu'il avait ouvert le Carter's Diner, un endroit où personne ne se souciait de la couleur de votre peau, de l'écusson sur votre veste ou du travail que vous aviez ou n'aviez pas, juste de la bonne nourriture, de la bonne compagnie et un toit sous lequel la partager. La clochette au-dessus de la porte tinta à nouveau, et les conversations s'éteignirent lorsqu'un homme entra. Il était massif, aux épaules larges, la barbe blanche et épaisse, un gilet en cuir tendu sur sa poitrine, marqué de patchs audacieux et des mots lourds, Président Grim Reapers, MC, Riverside, Chapter. Naomi s'essuya les mains sur son tablier et s'avança, instinctivement, le cœur battant. L'homme lui sourit chaleureusement et lui tendit la main. « Elle doit être Naomi, » dit-il d'une voix grave et ensoleillée. « Je m'appelle Marcus Turner. » Naomi lui serra la main fermement. « Bienvenue. »« Chez Carter's, Marcus, » dit-il en riant. « Vous avez fait une forte impression sur la famille. » Marcus se tourna vers la salle en levant la main. Et, d'un seul coup, les bavardages cessèrent pour laisser place à un silence respectueux. Tous les regards dans le restaurant se tournèrent vers lui. Marcus s'éclaircit la gorge et sa voix porta facilement dans la salle bondée. « Je voudrais prendre une minute pour remercier mademoiselle Naomi Carter, » commença-t-il en lui faisant signe de tête fier, car quand les autres lui avaient tourné le dos, elle ne l'avait pas fait. Quand les autres jugeaient un homme à cause d'un patch sur son dos, elle avait vu le père. Les têtes acquiescèrent dans toute la salle et des murmures d'approbation se propagèrent comme une vague. « Dans notre monde, » continua Marcus, « la loyauté et le respect ont une grande importance. Ils sont tout. Je veux donc que tout le monde sache qu'à partir d'aujourd'hui, le Carter's Diner est sous la protection des Hells Angels. » Les cris de joie furent si forts qu'ils firent vibrer les vitres, les bottes martelèrent le solette, les poings frappèrent les tables en signe de célébration. Naomi était figée, stupéfaite, les larmes piquant ses yeux alors que la salle éclatait en applaudissements. Elle croisa le regard de Hank à travers la pièce. Il lui sourit, un petit sourire plein de fierté, et Naomi lui rendit son sourire, tremblante et incrédule. Marcus n'avait pas fini. Il attendit que le bruit s'estompe, puis dit « Et si quelqu'un dans cette ville a un problème avec ça, il aura un problème avec nous tous. » Son ton était ferme, mais pas menaçant, juste un simple constat. Il se tourna vers l'adjointe Laura Miles, assise raide au comptoir, une tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Laura déglutit péniblement,
puis acquiesça lentement, les yeux baissés vers la tasse dans ses mains. Satisfait, Marcus sourit et se retourna vers Naomi. « Maintenant, » dit-il avec un large sourire qui laissait apparaître une dent en or, qui est prêt pour la tarte, il paraît qu'il n'y en a pas de meilleur dans les 3 comtés. Un autre éclat de rirette, tout aussi vite, la tension se dissipa pour laisser place à une joie légère. Naomi rit aussi, essuyant rapidement ses yeux avec le bord de son tablier avant de se précipiter dans la cuisine pour couper autant de parts de tarte que ses mains pouvaient emporter. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la foulaise répandit dans les rues. Quelqu'un installa un haut-parleur portable sur une batterie de moto et du rock classique se répandit dans l'air chaud de l'été. Les enfants du quartier faisaient du vélo sur les trottoirs, slalomant entre les grosses motos chromées comme des poissons dans un récif de corail. Les anciens, appuyés contre les lampadaires, échangeaient des histoires avec des hommes et des femmes dont les vestes en cuir racontaient des histoires de villes différentes, de vies différentes, mais d'une certaine manière le même cœur qui battait. Le père de Naomi, qui n'avait pas quitté la maison depuis des mois, s'était même aventuré dehors, emmitouflé dans un châle, poussé dans un fauteuil roulant par l'un des jeunes motards, au sourire facile et aux mains sûres. Ce n'était pas seulement une bonne journée, c'était le genre de journée qui s'inscrivait à jamais dans la mémoire d'une ville. Et au centre de tout cela tenait Naomi, grande, dans ses baskets usées et son tablier taché de café. Carter, toujours. Fatigué, toujours un peu effrayé par ce que demain pourrait lui réserver, mais pour la première fois depuis longtemps, rempli d'un espoir brûlant et intense. Elle aperçut Hank debout devant le restaurant, discutant tranquillement avec Roy et Linda, un sourire sur son visage fatigué, tandis qu'il regardait le bracelet d'hôpital de Jessie qui pendait à son poignet comme une fragile promesse. Naomi s'approcha de lui. « Salut », dit-elle doucement. Hank tourna son visage vers elle, s'illuminant. « Jessie », dit-il d'une voix rauque. « J'ai eu de bonnes nouvelles aujourd'hui. Les premiers résultats sont encourageants. Le nouveau traitement fonctionne. » Naomi eut-elle, souffle coupé. Un soulagement vertigineux envahit sa poitrine. « C'est incroyable, » dit-elle et, sans réfléchir, elle serra Hank dans ses bras. Il se raidit pendant une demi-seconde avant de la serrer à son tour, fort et sûr. Quand ils se séparèrent, Hank dit d'une voix rauque d'émotion « Elle veut te rencontrer. Tu sembles être le genre de femme qu'elle aimerait devenir. » Naomi cligna des yeux pour retenir ses larmes. « J'aimerais beaucoup, » dit-elle. « J'aimerais beaucoup. » Le soleil se coucha derrière les toits de Willow Creek, laissant dans le ciel une douce palette de violets et d'or, tandis que les dernières motos s'éloignaient dans la nuit, ne laissant derrière elles que la légère odeur d'huile de moteur et des éclats de rire qui flottaient dans l'air chaud. Naomi se tenait sur le perron du restaurant Carter, les bras croisés, le tablier encore noué autour de la taille, regardant les feux arrière disparaître un à un sur la route poussiéreuse. Derrière elle, le restaurant bourdonnait encore du faible cliquetis de la vaisselle qui était lavée et des chaises qui étaient empilées, mais ici, dans le silence du début de soirée, elle avait l'impression d'être au milieu d'un miracle. Elle ferma les yeux un instant pour respirer le par l'odeur de la tarte fraîche, du cuir usé et de la poussière estivale qui se mélangeait en un parfum qui sentait l'espoir. Un léger bruit derrière elle et là fit se retourner. Roy et Linda se tenaient côte à côte, les mains jointaient un large sourire, illuminant leurs visages fatigués. Entre eux, Roy tenait un paquet en papier brun, épais et légèrement froissé, sur les bords. Il s'avança vers nous et nous le tendit, dit-il simplement. Naomi cligna des yeux et tendit la main pour déballer le paquet avec précaution. À l'intérieur, plié avec un soin surprenant, se trouvait un gilet en cuir, fait sur mesure, noir et souple, avec un patch cousu dans le dos, qui lui coupa le souffle. Carter's Diner était brodé en lettres épaisses, entouré de mots « Friend of the Reapers », ami des faucheurs. En dessous, un patch plus petit protégeait Naomi. Elle passa ce doigt sur les coutures, la gorge serrée, incapable de prononcer un mot pendant un long moment. Roy posa doucement une main sur son épaule. « Tu t'es levé quand ça comptait le plus.
La plupart des gens ne le font pas. Linda sourit, les yeux brillants de larmes contenues. Nous n'oublions jamais la gentillesse, jamais. Glissée, à l'intérieur du gilet, il y avait une simple note écrite d'une écriture irrégulière que Naomi reconnut immédiatement comme étant celle de Hank. « Merci d'avoir vu l'homme, pas la veste. » Jessie sourit à nouveau. « Elle a hâte de te rencontrer, Hank. » Naomi serra la note contre sa poitrine pendant un moment, s'ancrant contre le flot d'émotions qui la submergeait à l'intérieur du restaurant. Elle trouva une place d'honneur pour le gilet, qu'elle suspendit juste à côté du vieux tablier taché de son père et d'une photographie défraîchie. Les deux symboles côte à côte, le passé et l'avenir là luttent et l'espoir cousus ensemble sous un même toit. Alors qu'elle ajustait le cintre, la clochette, au-dessus de la porte, tinta. Naomi se retourna et vit l'officier Dean Harper, debout, mal à l'aise, juste à l'intérieur, son chapeau à la main, son uniforme semblant étrangement trop rigide et formel dans l'atmosphère détendue et chaleureuse que les motards avaient laissée derrière eux. Il s'avançait, s'éclaircit la gorge. « Un café ?» demanda Naomi d'un ton léger, sans céder d'un pouce. Dean acquiesça. Elle lui en servit une tasse sans cérémonie et la fit glisser sur le comptoir. Dean enroula ses mains autour de la tasse, l'air de vouloir dire 1000 choses, mais ne sachant pas comment commencer. Finalement, il se contenta d'acquiescer d'un signe de tête raide. « Ah, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, » dit-il d'un ton bourru. Naomi sourit légèrement, laissant le silence parler pour lui. Dean baissa les yeux vers son café, étudiant la surface noire tourbillonnante. « La ville change, » murmura-t-il. Naomi ne répondit pas. Elle se contenta de passer une serviette propre sur son épaule et retourna essuyer le comptoir, laissant Dean assis là, les épaules voûtées, sirotant son café dans la lumière qui déclinait lentement. Les jours qui suivirent s'écoulèrent à un rythme que Naomi n'avait pas connu depuis des années. Les dîners Carter étaient toujours bondés, des habitués, des voyageurs, même quelques motards de passage, toujours, payant toujours en espèces et laissant des pourboires si généreux que Naomi dut acheter une deuxième caisse pour tout ranger. La nouvelle de ce petit restaurant au grand cœur se répandit et peu à peu, les murs glacés de Willow Creek commencèrent à se réchauffer. Madame Worthington redevint une habituée et apportait de nouvelles recettes de tartes à échanger. Joe Larkin amenait ses petits-enfants pour qu'ils s'émerveillent devant les motos alignées le week-end. L'adjointe Laura Miles a commencé à passer en civil, laissant son badge et sa tension à la maison. Et à travers tout cela, Naomi est restée elle cœur battant au centre. Elle servait le café, retournait les crêpes, riait, écoutait et vivait. Et de temps en temps, elle jetait un coup d'œil à la veste en cuir accrochée au mur, sentait son poids solide poids dans sa poitrine et se rappelait que parfois, les plus petits moments, une tasse de café chaud, un mot gentil, le refus de détourner. Le regard pouvait tout changer, car au Carter's Diner, ce n'étaient pas les écussons sur le dos, la couleur de la peau ou les erreurs que l'on portait comme de vieilles cicatrices qui comptaient, c'était ce que l'on faisait quand quelqu'un avait besoin de nous, c'était d'être présent, de se lever et d'offrir une place à table sans jugement, sans crainte, juste une assiette de bon repas, un sourire chaleureux et un endroit où se sentir vu et peut-être, juste peut-être, que cela suffisait pour changer une ville, voire pour changer le monde d'une tasse de café à la fois. Rejoignez-nous pour partager des histoires qui ont du sens en cliquant sur « J'aime » et « S'abonner ». N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.